c'est sûr que Trainspotting, puis là, on peut embarquer tout de suite, 2 ans après, 96, c'est ça. Que là, on dirait que... Je pense que c'est le fait qu'il était juste vraiment confiant. Parce que Shallow Grave, ça a été le film qui a le plus marché cette année-là en Angleterre. Vraiment moins aux États-Unis, puis c'est peut-être pour ça que nous, au Canada, en tout cas, puis on est plus jeunes aussi. C'est le premier film de McGregor, Ewan McGregor. Ouais. Les deux ont commencé ensemble, puis t'as pas connu, fait qu'il n'y a pas le star power. Il y a pas puis aux États-Unis, on s'entend que ça prend des noms pour attirer. Là. La pub n'était pas là, mais avec Shallow Grave, il a reçu aussi des mentions. Je ne sais pas si c'est la BAFTA, mais comme le plus prometteur réalisateur, puis peut-être des prix sur le film en tant que tel aussi. Fait que je pense qu'il était comme juste vraiment sur une lancée. Let's go. Fait qu'il a ouvert la machine, puis ça a donné un chef-d'œuvre, on va se le dire. Trainspotting, moi, je l'ai vu beaucoup trop jeune. Je comprenais, mais j'étais peut-être pas au point de l'apprécier. Je devais avoir en 18-20 ans, tu sais. Fait que oui, j'ai trouvé ça intéressant, mais là, de mes yeux d'aujourd'hui, ça a été comme, ça c'est un de mes films préférés, je pense. Ouais, ça vieillit bien, il y a des couches là-dessus, c'est pour ça, c'est au même titre qu'on n'arrêtait pas de dire depuis le début qu'il changeait il change de style, mais il reste que Danny Boyle, c'est Danny Boyle avec une caméra, on dirait que tu le reconnais par ses... beaucoup de mouvements. Et je vais revenir parce que ça me revient. Maintenant, on a parlé qu'Apocalypse Now, il a trippé dessus, mais la raison pourquoi il disait, c'est que c'est comme il dit, c'est comme cru, c'est pas parfait, mais c'est comme du mouvement, une crise, du mouvement, une crise, du mouvement, une crise. Il y a tout le temps une machine. Tu es engagé dans. C'est comme t'engages le spectateur avec ton film. Il peut pas être passif. Tu rappelles tout le temps qu'il est dans un œuvre cinématographique. Lui, il utilise le split screen, la narration. Ils utilisent tous les trucs qu'on a appris, le premier cours au cégep. Là. C'est tout là. Ils sont tous là. Mais puis, je veux dire, quelle intro de film, c'est dans de partir. Il fait souvent ça, en fait. Puis ça revient. Ces scènes, souvent, vont commencer, puis l'action est déjà commencée. Il n'y a pas de... Tu es dans une narration, souvent. Oui, c'est ça. Fait que là, le film part, la caméra est déjà en mouvement avec quelqu'un qui court. La narration part, là, t'es comme, oh! La musique aussi. La musique, là, puis c'est aussi beaucoup de musique électro. J'écoute du Iggy Pop depuis 2 semaines. Ouais, c'est ça, mais tu sais, grosso modo, il met souvent de l'électro, mais là, c'est ça part. Le punk rock. Punk rock, là, parce que c'est ça. Mais c'est ça, ça part clac. Puis un monologue en voix off qui est rapide, là, que tu te fais marteler tout ça d'un coup, il faut que tu assimiles. Mais... non, c'est ça. Puis, tu sais, veux pas, à l'époque, il avait été brandé comme le Pulp Fiction britannique. Je comprends pourquoi, mais... Un peu déconstruit pour autant, là, mais... Déconstruit, l'espèce de côté très flash, très rapide, mais Danny Boyle, lui, est vraiment pas dans la violence. Puis c'est vraiment pas le même genre de mouvement. T'sais. Tarantino, il est pas mal plus assis, plus dialogue. Là. Danny Boyle, il pousse la machine vers l'avant tout le temps. C'est un hyper actif. Là, Puis quand tu le vois en entrevue, il est super calme, il est super comme bien posé. Puis là, c'est fait comme... Tandis que Tarantino, c'est l'inverse. Tu comprends pourquoi c'est verbeux. Là. Tarantino, il parle sans arrêt dans la vie. Mais c'est ça, c'est comme... Il nous fait vivre quelque chose, puis... encore, là, je suis fatigué avec l'espèce de masterclass, mais lui, il dit, c'est une forme d'art qui est tellement folle parce que il y a comme un contrat avec le spectateur. Le spectateur, il paye un billet, il se déplace, il s'assoit puis il dit, je te donne 2 heures de mon temps. Je ferai rien, je parle pas, je suis dans le noir, puis je suis là. Fait que lui, on dirait qu'il est comme, OK, il est là, il veut... je le perde. Tu sais, il y a un côté, c'est ça, tu sais, le côté pop, le côté... ça peut plaire aux gens parce que tu sens que c'est pas qu'il veut faire un blockbuster à tout prix, mais il veut OK, vous êtes là, je vous en donne, je vais vous garder l'émotion, puis je pète ça partout. Puis dans Trainspotting, ben c'est ça là. Je pense que ça frappait un peu à cette époque-là, mais tu sais, c'était aussi dans genre, ça commençait le mi-90, les plus vidéoclips très flash. C'est toute une génération de réalisateurs qui arrivaient. Oui, c'est ça. C'est aussi des personnages forts auxquels on s'attache. Puis on peut déjà parler du 2, parce qu'ils vont ensemble, ces films-là, même s'il y a plusieurs années qui les séparent. 20 ans. Oui. C'est 20 ans dans l'histoire, mais c'est sorti en 21 ans. Il y a eu de la misère, là. À le timer, là. C'est parce que là, tu avais, tu sais, Ewan McGregor et toute cette gang-là. Ils ont des carrières.
C'était timé tout ça. Puis il y avait une chicane, hein? Ben oui. Je ne savais même pas, moi. Moi non plus. Je l'ai appris, mais il y avait une chicane. Ewan McGregor, Danny Boyle, ils ne sont pas parlé depuis 2000, après fin 90. À cause de Beach. Ouais. Parce que Ewan McGregor, il comprenait pas. Il avait fait tous les films de Danny Boyle, puis c'est la première fois qu'il l'appelait pas, puis il a été fâché. Puis... moi, je pense que c'est l'inverse. C'est Ewan McGregor qui a refusé. C'est pas ça? Non. Ah non? Ben non, j'ai vu en entrevue. Okay, il a dit que Ewan, il dit, je comprenais pas, c'était DiCaprio, puis il était fâché. Ah, c'est trop, ok, ouais, au Graham Norton Show. Là. Ouais, ils se sont comme réconciliés. Ouais, c'est ça. Mais, le 2, moi, j'ai vraiment eu du fun. Moi, c'est peut-être parce que je m'attendais à rien, parce que, il me semble que j'en ai pas full entendu parler. Ça fait déjà 3 ans, bientôt 4 ans que c'est sorti. Ça a passé sous le radar de bien du monde. Fait que j'avais pas trop d'attente. Mais là, j'ai réécouté le 1. Ouais. Puis là, j'étais craqué. Je voulais voir le 2. C'est sûr, mes attentes ont peut-être levé, mais en une courte espace de temps. Ouais. J'ai pas eu le temps de trop m'en faire. Puis pour vrai, ça m'a vraiment séduit parce que t'as l'énergie qui est là sans reproduire la même affaire. Ouais, mais l'affaire aussi, c'est que tout le côté nostalgie est comme méta dans l'histoire. Tu sais, c'est comme l'histoire est un truc sur la nostalgie. Ouais. Parce qu'il y a ça, puis tu sais, c'était la meilleure façon, je pense, de faire la suite, parce que tu sais, c'est le genre de film qui marque, tu sais, des Pulp Fiction, des Transporting, tout ça, puis là, tu dis, OK, on veut revoir, parce qu'on a tellement aimé, puis tu es 20 ans plus tard, mais tu ne peux qu'être déçu normalement. Puis, pour vrai, je dirais ça, moi aussi. Ils ont fait attention, justement, en mettant dans l'histoire le côté la nostalgie est dans l'histoire. Ouais. Parce que ça reste quand même motivé. Ah, mais t'as 4 amis qui ne sont pas vus depuis 20 ans, qui se retrouvent. Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Il y a des non-dits, des trucs enfouis entre eux, puis ça ressort. Puis c'est ça qui est intéressant aussi. Le premier, il finit quand même sur justement une rupture du quatuor. Ouais. Fait que la porte était là. Tu sais, je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses, mais il y avait eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il glorifiait la drogue. La drogue parce que c'était pas assez clair que c'était pas cool, tu sais. Moi, je trouve ça clair. Me semble que c'est clair, tu sais. C'est parce que là, je sais pas à quel point il faut le buzz n'est pas pas l'air le fun. C'est pas comme s'il hallucine des affaires cool. Il rentre dans la toilette pour aller chercher la drogue. Ewan McGregor sur son lit, là. La scène du bébé reste un classique du cinéma, là, mais comme un bébé qui marche au plafond, style film d'horreur. C'est comme... ça frôle l'horreur entre guillemets. Puis même dès le départ, là, après l'intro rapide, là, très rapidement, ils s'en vont tous prendre l'héroïne. Je sais pas, je me rappelle plus chez qui, là, mais très rapidement, tu sais, parce que oui, c'est cool, tu sais, puis ça, c'est très Danny Boyle, mettre des couleurs partout, du vert, du rouge, puis des lumières. Toute la scène est rouge. Là, c'est hot, mais déjà là, tu sais, c'est que c'est pas surligné, c'est pas comme yo, c'est pas cool, mais t'as tous eux autres en train de se piquer, puis dans la pièce à côté, ben t'as un bébé qui est laissé à lui-même. Ah oui, c'est ça. Tu fais comme, c'est pas cool. C'est juste qu'il y a une musique cool, puis des affaires, puis tu fais comme, mais semble c'est clair, là, en tout cas. Mais moi, le Rent de Renton. Mark Renton, mais quand moi, des fois, je l'écoute juste pour me faire plaisir. Là. Ouais, c'est qu'ils au début, là? Ben non, mais oui, mais le bout quand il se fâche sur l'Écosse, là. OK. It's fucking shite being Scottish, for the lowest of the low. Parce que ça, c'était tellement marqué dans l'époque. Puis ça qui était le fun aussi, c'est qu'ils ont, dans le 2, ils ont repoussé aussi toutes ces réflexions-là sur la vie, la job. Tu sais, tu vois que là, ça avait marqué, il y a le 20 ans, mais c'est encore anticapitaliste, anti-conformiste. C'était toute cette époque-là, tu sais. Puis qu'il y a d'autres réalisateurs, tu sais, comme ça peut faire écho à ce qu'on entendait dans Fight Club, là, tu sais, des espèces de c'est vrai. Fuck tout. Ben, tu sais, c'est un peu aussi, il y a beaucoup, il y en a qui tiraient des parallèles, puis avec raison, mais avec Clockwork Orange aussi. Ouais. Fait que, puis tu sais, on est 25 ans plus tard, c'est juste une autre génération vue autrement, mais pas avec les mêmes termes. On est moins dans la violence, on est plus dans la drogue, mais la scène du tapis. Il est imaginatif au bout de la scène. C'est imaginatif, c'est osé, là. Je veux dire, quand il rentre dans le sol, ça va. Mais après ça, il est sa civière, mais c'est quand même un split screen. Ouais. C'est pas esthétique tant que ça. C'est juste que ça fonctionne. Puis, je sais pas, il y a eu du guts de le faire quand même. Mais c'est ça. Puis, mais tu sais, faut pas oublier aussi, Danny Boyle a fait du théâtre aussi. Fait de la mise en scène du théâtre. Il y a quelque chose de très théâtral aussi. Des fois, tu sais, il comprend le médium du cinéma en jouant avec le temps, le rapide, lent. Mais tout ça, ces affaires-là,
Ça fait très théâtral, tu sais, le côté, il tombe dans le tapis qui rentre dans le sol. La toilette. Mais il aime ça jouer avec le surréel, tu sais. C'est vraiment en parfaite cohésion avec l'histoire, là, souvent. Là, ça fonctionne.